Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter ma première fois avec un épilateur électrique. Ça fait un petit moment moi que je veux passer à l'épilation électrique et puis à chaque fois je repoussais l'échéance tout simplement parce que quand je regardais les avis sur internet à propos de cette technique, eh bien les avis étaient plutôt mitigés, voire même ils n'étaient pas très bons. Donc je me disais tiens c'est vrai l'épilateur électrique, alors est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi je pense que c'est quand même une technique économique, l'appareil ne coûte pas très cher, efficace, c'est un épilateur donc ça arrache le bulbe du poil donc ça devrait bien faire partir les poils. Simple, c'est un appareil, tu l'allumes, tu l'utilises, et rapide, tu prends l'appareil, tu le passes sur ta jambe et c'est fait. Et pourtant, eh bien il y a des avis négatifs, pourquoi? Tout simplement parce que ça fait horriblement mal. Alors moi j'étais là, oui bon les avis, ils nous racontent n'importe quoi, on nous dit que ça fait horriblement mal, mais moi j'ai déjà fait de l'épilation à la cire, cire sans bande, cire avec bande, cire chaude, cire froide, je crois que j'ai testé toutes les cires qui existent. Et ça va, hein, la douleur c'est supportable. Hein. Bah oui mais non en fait, non. L'épilateur électrique vous donnera une douleur qui est insupportable. Et pourtant, moi, habituellement, je supporte plutôt bien la douleur. Je suis du genre à quand je me coupe, je m'en fous. Ça me fait pas mal. Quand je me brûle, ça me fait pas mal. Quand je me cogne l'orteil dans un meuble, je suis là. Et après, je continue ma vie. Là, c'était vraiment une douleur insupportable que j'ai subie. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai regardé un petit peu. Je me suis dit, mais pourquoi? Eh bien... est-ce que tu as cette douleur insupportable? Je me suis dit, si vraiment c'est cette sensation-là qu'on ressent quand on utilise un épilateur électrique, ça m'étonnerait que ça se vende encore. Cette phrase n'est pas du tout français, mais je pense que vraiment un appareil qui fait aussi mal ne serait plus à la vente. Il y a déjà eu des appareils qui ont été mis sur le marché, qui ont été arrêtés, qui ne se vendent plus maintenant. Là, je me dis quand même, si ça se vend encore en 2023... c'est qu'il y a moyen de l'utiliser de façon à ce qu'on souffre pas trop. Et puis finalement du coup j'ai regardé plein de vidéos sur internet, des modes d'emploi d'appareils, des sites internet, etc. Et effectivement, eh bien j'ai trouvé des astuces pour pouvoir s'épiler avec un épilateur électrique, mais sans ressentir une très forte douleur. On ressentira toujours un petit quelque chose, mais franchement, moi maintenant, c'est tellement supportable par rapport à ce que j'ai subi au début que je la sens même plus la douleur. Je vous dis, moi, je supporte plutôt bien la douleur, donc cette petite pincette de poil, c'est une promenade de santé. Bref, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous dévoiler des conseils, des astuces pour utiliser au mieux un appareil électrique. Donc si vous en avez un qui dort dans votre placard, peut-être réessayer. Grâce à ces astuces, vous aurez beaucoup moins mal. Ou alors si c'est la première fois que vous avez un épilateur électrique, eh bien, suivez ces conseils pour ne pas être dégoûté à la première utilisation et le mettre dans un placard et puis le laisser là pendant plusieurs années. Bref, moi comment j'ai commencé avec l'épilation électrique? Eh bien tout simplement, voilà. J'ai pris l'appareil, j'ai regardé le mode d'emploi. Donc moi j'ai le Philips Epilator 2000. Tout simplement. Et donc eh bien voilà, j'ai regardé le mode d'emploi, j'ai vu qu'il fallait des poils d'une longueur qui se situe entre 3 et 4 mm. Donc comme j'étais très poilu moi sur mes jambes, j'ai commencé les jambes parce que ça me semble le plus simple à faire, les jambes. Bon, comme j'étais très poilu des jambes, je me suis dit je vais prendre une tondeuse, je vais mettre un sabot et je vais eh bien tondre mes poils à une longueur de 3 mm. 4 mm, ça me semblait un petit peu long au niveau de la longueur, donc je me suis dit on va faire 3 mm, ça doit être bien. Bon, j'ai donc raccourci mes poils et puis après j'ai commencé à prendre l'appareil. Je vais vous le sortir, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce qu'il faut pas faire du coup. Hop, la petite prise, j'ai pris l'appareil comme ça, je l'ai allumé, puis j'ai commencé à faire comme ça, et là j'ai pas hurlé mais j'ai fait comme ça, et là je me suis dit mais c'est pas possible, comment je vais faire? Donc j'avais une trace mal épilée au milieu de la jambe,
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Donc après, j'ai continué. Voilà. J'ai passé l'épilateur et ça me faisait une douleur. Donc j'ai fait que la demi-jambe gauche. La demi-jambe droite, je l'ai faite un petit peu vite fait. Mais j'ai surtout après passé la tondeuse. J'ai dit, mais ça fait vachement trop mal. Ça fait vachement trop mal. Et puis bon bah voilà, après comme je vous l'ai dit, j'ai regardé des astuces, des avis, et puis une des premières astuces que j'ai appris en étudiant un petit peu plus, c'est bien l'appareil d'épilation électrique, c'est qu'il faut faire un gommage avant. Et alors le gommage, il n'est pas facultatif, il est obligatoire. C'est très important pour faciliter la suppression du poil. Oui, j'ai mes petites notes dans mon téléphone. C'est-à-dire que lorsqu'on s'épile avec de la cire chaude, la chaleur a tendance à ouvrir le follicule pileux. Le petit trou dans lequel il y a un poil, eh bien, il se dilate avec la chaleur et donc le poil s'arrache plus facilement. Ça, c'est quand on utilise de la cire chaude. D'ailleurs, avec la cire froide, ça ne le fait pas. Mais bon, voilà, donc pas forcément besoin de faire un gommage avant la cire chaude. En revanche, quand on utilise un épilateur électrique, il n'y a aucune partie chauffante là-dedans. Donc, le poil, il est bien ancré et le follicule, il est bien resserré. Donc, si vous ne faites pas un gommage avant, ah bah ça va faire horriblement mal. C'est incroyable la différence de sensation qu'on a lorsqu'on fait un gommage et lorsqu'on n'en fait pas. Et aussi avec quelle facilité on arrive à s'épiler lorsqu'on fait un gommage par rapport à lorsqu'on n'en fait pas. Pour la petite anecdote, j'ai repassé l'épilateur hier rapidement. Je vous expliquerai pourquoi je le passe parfois rapidement un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai repassé l'épilateur rapidement sans faire de gommage. Ça fonctionnait pas bien. Et là ce matin j'ai repassé l'épilateur en faisant un bon gommage avant. Et là ça marchait du feu de Dieu. Donc du coup voilà, hier j'ai eu des jambes qui étaient un peu, c'est pas qu'il y avait des poils, mais je sentais que ça piquait un petit peu, vous voyez, c'était pas tout doux, et là ce matin c'est tout doux, tout doux, tout doux. Bref, quand je dis que j'ai fait un bon gommage, ça veut dire quoi? Ne faites pas un gel douche qui contient 3 petits grains au centimètre carré, hein. Il faut un bon gommage, il faut un très très bon gommage. Moi j'utilise un gant de crin avec du savon, savon d'Alep, et je frotte, et je frotte, et je frotte. Voilà pourquoi, eh bien, depuis que je m'épile, je n'ai plus du tout la possibilité de mettre de l'auto-bronzant. Parce que je vais mettre de l'auto-bronzant et 2 jours après, je vais l'enlever avec mon gant de crin. Donc ça, c'est un petit problème quand même. J'aurais bien aimé avoir des jambes un peu plus bronzées, mais bon, on trouvera des techniques à la longue. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le gommage est obligatoire. Et bah, du coup, à cause de ces gommages, pour le moment, je ne mets plus d'auto-bronzant. Bref, ça c'est autre chose, l'auto-bronzant, mais je préfère le dire. Ça change vos habitudes, un épilateur électrique quand même. Et donc si vous avez vos routines beauté et que vous voulez pas du tout les changer, déjà vous faites des gommages, alors que moi avant j'en faisais pas sur le corps. Et aussi, ben, il y a des produits que vous pourrez plus utiliser. Hein. Évitez aussi tout ce qui est trop parfumé, etc. C'est pas bon quand on s'épile. Bref, le premier conseil, c'est donc effectivement de faire un gommage. Et bien sûr, eh bien, le deuxième conseil, si vous avez beaucoup de poils, c'est de passer une tondeuse pour raccourcir les poils, mais passer une tondeuse sans mettre de sabot. Vraiment, vous passez la tondeuse comme une tondeuse à cheveux, hein, mais au minimum. Alors, vous allez avoir l'impression que vous enlevez la totalité du poil. Parce que vous me dites, oui, mais une tondeuse, vraiment, au minimum, le poil, il est coupé à ras, quoi. Mais ça, c'est juste une impression. La vérité, c'est que l'appareil épilateur électrique va réussir quand même à attraper quelques poils, même si vous passez la tondeuse au minimum. Et donc, c'est là la base de la technique. Je vous explique comment j'ai fait pour ne pas souffrir le martyre. Vous passez la tondeuse au minimum, vous coupez les poils à ras, même si c'est jamais coupé à ras avec ce genre de tondeuse. Et ensuite, quand vous allez passer l'épilateur, il ne va pas enlever tous les poils d'un coup. Il va tirer que quelques poils
qui auront été un petit peu moins bien tondus par la tondeuse, qui auront été coupés un petit peu moins courts par la tondeuse, et vraiment les poils qui ont eu la chance d'être vraiment coupés à ras au niveau de la peau, eh bien ils ne seront pas pris dans les lames. Donc plutôt que d'avoir 10 poils qui sautent d'un coup, vous en avez 3 peut-être, qui vont être vraiment épilés, qui vont être tirés, et ça fait vachement moins mal. Vous allez me dire, oui, mais du coup, les autres poils ne sont pas épilés, ils sont rasés, parce que forcément, une tondeuse, ça coupe, ça n'enlève pas le bulbe. Oui, mais à la longue, au fur et à mesure, eh bien, quand les poils vont repousser, il y aura toujours 2-3 poils qui vont partir. Puis ça va repousser, parce que tous les poils ne poussent pas à la même vitesse, tous les poils n'ont pas la même phase, hein, il y a différentes phases, télogènes, machin truc. On n'est pas là pour rentrer dans le détail très pointu, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les poils ne poussent pas à la même vitesse, donc effectivement, eh bien, tous les poils ne seront pas arrachés en même temps par l'épilateur, et donc quand vous allez passer l'épilateur, eh bien, au lieu de tirer 50 poils d'un coup, vous allez tirer 3 ou 4 poils, et ça sera beaucoup plus supportable, et du coup, eh bien, il faut passer l'épilateur régulièrement. C'est pour ça qu'au début, moi je pensais que ça allait être une technique rapide. C'est pas le plus rapide, en tout cas au début. Au début, les premières épilations, c'est pas le plus efficace, parce que comme vous le comprenez bien, on n'épile pas tout d'un coup. C'est juste impossible d'épiler l'ensemble de son corps à l'épilateur électrique d'un coup. Franchement, ça ferait trop mal. Donc on n'épile pas tout d'un coup. On rase une partie et on tire les autres poils qui ont eu moins de chance, hein, au niveau de la lame de la tondeuse. Mais aussi, eh bien, on ne peut pas faire toute une surface d'un coup. Ça demande du temps, ça demande eh bien, une utilisation fréquente, et du coup, bon, ben, niveau rapidité, simplicité, c'est simple, oui, l'utilisation de l'appareil, mais on n'a pas les jambes de Beyoncé du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Hein, je tenais à vous le dire, parce que moi, je me faisais un peu cette idée-là dans ma tête. Tu passes l'épilateur, tu as des jambes révolutionnaires. Non. Non, c'est pas le cas. Mais moi je vous conseille de passer une tondeuse à ras au plus court, et après vous passez l'épilateur, vous allez voir qu'il y a quelques poils qui vont partir, puis après 2-3 jours après vous repassez l'épilateur, il y a quelques poils qui vont partir, et vous continuez comme ça, sachant que ça bien sûr c'est pour la première épilation. Après peut-être qu'il n'y a plus besoin de passer une tondeuse, bien entendu, puisque vous continuez l'entretien, et les poils qui repoussent plus vite seront épilés, et les autres poils ne seront pas pris dans les lames. Le but c'est de ne pas avoir tous les poils qui viennent d'un coup, parce que ça c'est vraiment horrible. Alors qu'est-ce qu'on a encore comme joli petit conseil? Oui. Ça c'est un conseil que j'ai vu, je vais vous le rappeler, mais effectivement pour moi c'est évident, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. L'épilateur, il faut le passer dans le sens inverse de la pousse du poil. Qu'est-ce que c'est que le sens inverse de la pousse du poil? C'est à rebrousse-poil, voyez. Quand vous caressez dans un sens, le poil va être plaqué contre la peau. Ça, c'est le sens de pousse du poil. Quand vous passez dans le sens inverse, le poil va être soulevé. Ça, c'est, eh bien, le sens inverse du poil, voyez. Bon. Si vous passez votre appareil dans le sens du poil, le poil va être plaqué contre la peau, ça va pas faire grand chose, mais des fois quand même vous allez sentir des petits pincements, ça va être désagréable, ça va faire mal, et pourtant les poils ne vont pas partir. Si vous passez dans le sens inverse du poil, ça va épiler convenablement, ça va bien tirer les poils, et ça va justement enlever la racine, enlever le bulbe. Et c'est ce qu'on souhaite, parce que si vous enlevez la racine, après ça repousse beaucoup moins rapidement. Il faut déjà que le corps produise une nouvelle racine avant de faire grandir le poil. Si vous passez dans un autre sens, parce que moi par exemple sur mon bras, ça c'est le sens de la pousse du poil, ça c'est le sens inverse, mais si je passe de haut en bas, ou de bas en haut, là c'est le pire. Parce que non seulement vous allez sentir le poil qui va être tiré comme si vous preniez une pince à épiler et que vous tirez votre poil, mais le poil va rester parce qu'il ne va pas être épilé, parce que c'est pas le bon sens. Donc c'est comme si vous preniez une pince à épiler, que vous tirez vos poils, mais que vous tiriez suffisamment fort pour avoir mal, mais pas assez fort pour qu'ils partent. Des fois ça nous arrive quand on tire un poil, d'ailleurs avec une pince à épiler, on a mal et le poil est toujours pas parti. Donc c'est pour ça que le sens du poil est super important. Et alors ce qui est également important, et ça je le savais pas au début, et je l'ai appris en regardant des petites vidéos sur YouTube,
c'est qu'il faut bien positionner l'appareil. L'épilateur, donc déjà a un sens, hein. C'est ce côté-là où il y a la marque de vent qui doit passer à rebrousse-poil. Donc pour le cas de mon bras, c'est dans ce sens-là, comme ça. Voyez, le devant à rebrousse-poil. Mais aussi l'appareil doit être vraiment positionné perpendiculairement à la peau. Si vous le penchez un petit peu trop dans un sens, un petit peu trop dans un autre, ça va faire horriblement mal. Vous allez sentir des pincettes, les poils vont se soulever, vont être tirés, mais pas complètement. Donc ils vont être suffisamment tirés pour avoir mal, mais pas suffisamment tirés pour partir complètement. Et c'est là qu'on souffre. Moi je pensais que c'était arrondi cet embout-là pour qu'on puisse comme ça aller dans les creux et tout. Non, peu importe où vous passez l'épilateur, il faut qu'il soit bien droit, perpendiculaire à la peau. Comme ça ou comme ça, c'est inutile. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire mal. Ce que ça va faire également, c'est que ça va casser les poils. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poil cassé? Eh bien c'est le poil que vous voulez tirer avec une pince mais qui casse au lieu de venir avec la racine. Quand le poil est cassé, ça fait comme si en fait vous l'aviez tondu, vous l'aviez rasé, mais de façon un peu différente puisque c'est le poil qui est coupé avec une pince. Eh bien quand on a un poil comme ça qui est cassé, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des poils incarnés. Donc là vraiment si vous avez beaucoup de poils incarnés quand vous utilisez un épilateur électrique, c'est parce que vous positionnez mal l'appareil, que du coup vous avez le poil qui est cassé plutôt que d'avoir le poil qui est épilé, qui est tiré avec la racine. Donc vraiment bien perpendiculaire. Et quand on avance malheureusement sur la jambe, on a tendance à faire ça. Non, vous restez bien droit comme ça. Vraiment bien perpendiculaire. Et déjà là vous allez voir que ça va fonctionner beaucoup mieux, vachement mieux. Et ça fera moins mal parce que du coup le poil va être tiré une fois et va partir tout de suite. Alors que quand on le penche, ben, le poil il est tiré, ça fait mal mais il part pas. Donc on repasse une deuxième fois, une troisième fois. C'est horrible. Continuons dans les petits conseils. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Conseil suivant, même si cela peut vous paraître étrange, peu importe l'endroit où vous épilez, il faut toujours tendre la peau. Que ce soit avec une épilation à la cire d'ailleurs ou une épilation à l'épilateur électrique. Si je mets mon bras comme ça, on peut se dire mais la peau elle est tendue là. La peau elle est tendue au niveau de mon bras. Pourquoi tendre la peau? Non, alors la peau n'est pas tendue. Quand on dit tendre la peau, il faut vraiment tirer la peau comme ça. Pour avoir la peau qui soit super tendue, et après vous passez l'appareil sur une peau qui est bien tendue. Alors je sais pas si en 4K vous allez voir quelque chose, il y a peut-être moyen de se la jouer en 4K. Ça c'est la peau qui n'est pas tendue, ça c'est la peau qui est tendue, et ça change tout. Alors déjà quand on tend la peau comme ça, vous pouvez faire le test sur votre bras, sur votre jambe, où vous voulez. Quand on tend la peau comme ça, le poil se redresse, donc c'est beaucoup plus facile à épiler, mais également eh bien, ça fait vachement moins mal. Puisque le poil est plus facilement arraché et la peau elle est moins souple, donc ça évite d'avoir un petit peu un effet ressort au niveau de la peau, d'avoir la peau qui part ou la peau qui bouge en même temps que l'épilation, en même temps que l'arrachage de poils. Donc vous voyez, si je fais des petites pincettes comme ça sur ma peau, ça me fait mal, alors que si la peau est tendue, impossible de faire des petites pincettes, donc vous aurez vachement moins mal. Et ça, eh bien ça peut paraître bizarre, mais peu importe où vous épilez votre corps, il faudra tendre la peau. Moi par exemple, un bras, on pourrait se dire si je tends mon bras, la peau elle est tendue. Alors déjà la peau n'est pas du tout tendue si on tend son bras parce que le poil chez moi pousse dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Donc et en plus, bah non, la peau, on voit bien qu'elle n'est pas tendue. Même si vous tendez votre bras, il faut vraiment prendre en dessous et tirer la peau comme ça. Sur les jambes c'est pareil, que ce soit au niveau des mollets. Alors ça on s'en doute parce que les mollets c'est un petit peu plus souple. Que ce soit au niveau des cuisses ou même le devant des jambes, tibia, ou le devant des cuisses, il faut tendre la peau. Vous allez voir, vous allez me remercier vraiment. Le jour où vous allez tendre votre peau, ça va épiler beaucoup plus rapidement avec énormément moins de douleur. Donc ça c'est important. Partout on tire la peau. Également, autre chose qu'il y a dans le mode d'emploi et avec lequel je suis pas d'accord. Donc dans le mode d'emploi il y avait déjà l'histoire du 4 mm de poil. Moi je trouve que c'est trop long. Mais également dans le mode d'emploi, il y a 2 vitesses et on nous dit que, même sur internet je l'ai vu, si vous supportez pas la douleur, il faut mettre vitesse 1, si vous supportez plutôt bien la douleur, il faut mettre vitesse 2. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, un poil, plus on le tire rapidement, moins ça fait mal. Je ne comprends pas cette optique de vitesse 1,
dans lequel on va tirer un poil, mais plus lentement. Vous vous doutez bien que si vous prenez un poil avec une pince épilée et que vous le tirez lentement, ça va faire beaucoup plus mal que si vous tirez rapidement. Donc cette vitesse 1 là, vous pouvez l'essayer parce que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne réagira pas de la même façon. Mais vraiment, la vitesse 1, je la déconseille. Vraiment, c'est juste pour souffrir plus en fait. Je ne comprends pas le principe de la vitesse 1. Et pourtant, sur les modes d'emploi, et pourtant, sur Internet, on nous dit en vitesse 1, ça fera moins mal. C'est pas vrai. Non. Donc là aussi, si vous êtes débutant, vous allez vous dire, je vais commencer par la vitesse 1, ça me fera moins mal. Hein, comme c'est la première fois. Et puis au final, c'est insupportable. Non, vitesse 2, c'est très bien. Alors par contre également, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que l'appareil, quand vous avancez avec celui-ci, il ne faut pas avancer rapidement. Moi je pensais vraiment que ça ferait un petit peu comme les bandes de cire en fait, que tu prends l'appareil puis tu avances comme ça, clac, et puis ça tire tout et ça te fait fort mal, mais ça dure pas longtemps. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Même si les petites pinces ont une vitesse de rotation qui est très élevée, et bien au final il faut pas avancer rapidement avec l'appareil, parce que si vous avancez trop rapidement, ça va faire une pincette au niveau du poil, mais le poil ne va pas être complètement arraché et donc vous allez souffrir pour rien. Alors que si vous avancez vraiment très lentement, moi j'avance à cette vitesse là et je vous mens pas, hein. Regardez la vitesse que j'avance, c'est vraiment très long. Eh bien, ça va tirer les poils un par un, et plutôt que d'avoir 50 poils qui partent d'un coup et une douleur insupportable, vous allez avoir un seul poil qui est tiré par-ci par-là, et du coup ça sera vachement plus supportable, et en plus ça évitera toujours d'avoir des poils cassés, des poils incarnés, et aussi d'avoir des poils qui sont tirés sans qu'ils soient partis, donc ça va vous éviter d'avoir des douleurs inutiles. Moi c'est là en fait que j'ai compris l'épilateur électrique. C'est à partir de ce moment-là où j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est que moi je pensais vraiment que c'était un truc rapide, comme un rasoir. Les rasoirs, quand vous passez un rasoir comme ça, vous voyez, vous faites comme ça avec le rasoir, vous vous en foutez complètement. Même avec une tondeuse, un rasoir électrique, hein, voilà, parce qu'il y a des rasoirs tondeuses pour le corps, vous faites ça, puis c'est merveilleux. L'épilateur électrique, pas du tout, mais vraiment vous le mettez en sens inverse du poil, vous l'allumez et tout doucement vous avancez, vraiment le plus lentement possible, et vous verrez que c'est beaucoup plus supportable, et finalement vous allez économiser du temps parce que tous les poils vont partir du premier coup. Également, et c'est pour ça que j'ai mis cette petite notion de avancer lentement à ce moment-là de la vidéo, plus la vitesse de rotation est élevée, plus lentement il faudra avancer. Et ça c'est un truc que j'ai pas compris. Je me suis dit, si on met en vitesse 2, on va pouvoir avancer plus rapidement parce que les pinces vont tourner plus rapidement. Non en fait, non. Là aussi ça marche pas comme ça. Parce que des fois ça tourne tellement rapidement en vitesse 2 que si vous avancez trop rapidement, eh bien le poil n'a pas le temps en fait de se prendre dans la petite pince. Et donc c'est pareil, ça va soit casser le poil, soit... eh bien ça va tirer le poil mais pas complètement, donc vous allez avoir la douleur sans l'efficacité. Donc en fait en vitesse 1 vous pouvez avancer un peu plus rapidement parce que les poils, comme ça tourne moins vite, ils arrivent mieux à être attrapés, j'ai l'impression, mais ça fait plus mal. En vitesse 2 il faut avancer plus lentement, les poils vont avoir un peu plus de mal à s'accrocher parce que ça tourne tellement vite que des fois le poil il est pas bien orienté, ou alors il se prend pas dans l'appareil, peut-être parce que ça fait un petit peu de vent quand ça tourne, ou j'en sais rien, ça souffle sur le poil, ou j'en sais rien. Donc vitesse 2 ça fait moins mal pour moi, toujours faites des essais, mais il faut avancer plus lentement. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'avance très lentement, mais je sens les poils partir. Les poils partent, mais j'avance lentement, mais au moins eh bien j'ai les poils qui partent, ça me fait pas trop mal en vitesse 2. Et par contre, oui, du coup, c'est beaucoup moins rapide que prévu. Vachement moins rapide que prévu. Bon, mais j'avais des a priori sur l'épilation électrique, hein, et finalement, voilà, je vous donne ce que j'ai appris sur l'épilation électrique et que j'aurais aimé savoir avant. Si un poil ne vient pas, ça ne sert à rien d'insister. Si un poil ne vient pas, ça ne sert à rien d'insister. Des fois, il y a un poil, vous passez 3 fois l'appareil, il est toujours là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous arrêtez l'appareil. Vous laissez se reposer un petit peu, parce que des fois, ça chauffe aussi. Donc, quand l'appareil est un petit peu chaud, ça fait plus mal.
les lames sont un petit peu tièdes, arrêtez l'appareil, respirez un grand coup, et puis réfléchissez. Essayez de voir en passant votre main dans quel sens pousse ce poil. Parce que des fois, il y a des tout petits poils et on voit pas trop dans quel sens ils poussent. On a l'impression qu'ils poussent dans un sens et en fait c'est dans un autre. Donc il faut vraiment, voilà, vérifier le sens du poil parce que peut-être que vous avez passé 3 fois l'épilateur mais dans le mauvais sens. Et donc c'est pour ça que le poil n'est pas parti. Si effectivement vous passez l'épilateur dans le bon sens, vous avez arrêté, vous avez repris l'épilation et que le poil ne part toujours pas, c'est peut-être parce qu'il est trop court. Laissez-le tranquille. Vous l'aurez la prochaine fois. Il sera un peu plus long. Il se prendra mieux dans les pinces. Et vous aurez le poil. Oui, l'épilation, c'est pas comme le rasage. Quand on se rase, on peut raser 100% des poils d'un coup. L'épilation, non. Il faut qu'il y ait une certaine longueur pour pouvoir tirer le poil, que ce soit à la cire ou que ce soit avec l'épilateur électrique. Et du coup, il faut attendre que ça repousse avant de pouvoir l'utiliser. Et du coup, vous n'avez pas des jambes qui sont tout le temps nickel à 100%. Ça, c'est à prendre en considération aussi avec l'épilation. Alors certes, les poils sont fins, parce que c'est des nouveaux poils qui viennent d'être créés avec un bulbe qui est petit et qui n'a pas eu le temps de se développer. Donc c'est doux aussi parce que vous n'avez pas coupé la tête du poil, mais vous avez vraiment le poil complet qui est biseauté, donc le poil est beaucoup plus doux sur les jambes. Mais il faut attendre une certaine longueur, donc si le poil ne vient pas, c'est qu'il n'est pas assez long, donc vous allez vous balader avec un petit poil. Et il n'y en aura pas qu'un d'ailleurs. Mais voilà, sachez-le, on ne peut pas tout enlever d'un coup comme ça avec un épilateur électrique. Avec la cire on y arrive mieux, mais alors la cire du coup vous enlevez tous les poils d'un coup et vous faites pas progressivement. Donc normalement vous avez tous les poils qui vont avoir la même phase au bout d'un moment. Et j'espère avec l'épilateur électrique qu'on va avoir la même chose, c'est-à-dire que tous les poils vont pousser à la même vitesse en même temps et vont se régénérer en même temps. Mais là on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, et je sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs d'avoir tous les poils qui ont la même phase avec l'épilateur électrique, parce que ça sous-entendrait que plutôt que d'avoir des poils comme ça qui sont un peu plus longs, un peu plus courts, celui-là il est sorti, celui-là aussi, celui-là il est encore dans le bulbe, celui-là il est presque pas créé, finalement l'épilateur va m'enlever ces deux poils là qui sont le plus haut. Alors que si vous avez tous les poils qui ont la même longueur, la même phase, l'épilateur va enlever 4 poils d'un coup au lieu d'en enlever que 2. Bon, et donc ça va faire beaucoup plus mal. Ça va faire vachement plus mal. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose pour l'épilateur électrique d'avoir une phase identique pour tous les poils, mais à la cire c'est ce qui se produit. La cire chaude et ça marche très bien. Pour l'épilateur, vous passez régulièrement l'épilateur si vous n'avez pas tous les poils qui ont la même phase, et au moins ça évite d'avoir trop mal. Est-ce que j'ai fini avec cette notion? Oui, donc s'il est trop court, ça sert à rien d'insister, il partira à la prochaine épilation, et donc oui, vous avez parfois encore un petit peu de poil après l'épilation, c'est normal. Évitez de vous épiler quand il fait trop chaud, parce que la peau elle transpire, la peau elle est un petit peu plus grasse, même si normalement vous avez fait un gommage avant, donc vous devez avoir des jambes nickel, mais pareil, ça peut un petit peu transpirer sur la peau, être plus humide, et franchement non, ne vous épilez pas quand c'est humide, ça ne fonctionne pas bien, ça fait mal, ça va glisser, le poil va glisser dans les pinces plutôt que d'être tiré, parce qu'il sera un peu humide, un peu peut-être plus gras. Et franchement non, ça c'est une torture aussi, je l'ai testé. Quand il fait chaud, on s'épile pas. Vous pouvez mettre un petit peu de talc vraiment si vous êtes en période de canicule juillet-août et qu'il fait chaud tous les jours. Mettez un petit peu de talc pour assécher, enlever l'humidité, enlever l'excès de sébum qu'il reste après le gommage. Je le répète, il faut faire un gommage avant, mais c'est vrai que ça n'enlève pas tout. Vraiment moi je préfère le faire soit le soir quand il fait moins chaud tout simplement, même en été, vous avez des soirées plus fraîches, soit vous faites ça dans une pièce fraîche, vous allez à votre cave, vous descendez à la cave de votre maison par exemple, ou je sais pas, vous allez dans une pièce climatisée ou que sais-je encore, ou alors abstenez-vous, c'est pas un drame non plus, c'est pas une obligation non plus d'enlever les poils, c'est vraiment un choix personnel. Moi j'ai jamais aimé les poils, donc voilà pourquoi j'épile, mais c'est pas une obligation non plus, sachez-le. Puis c'est un petit peu de poil, quand vous êtes en vacances, vous êtes en vacances, vous avez le droit aussi de penser à autre chose, voilà, que de penser tout le temps être au top. Mais voilà, quand il fait chaud et quand la peau est humide, de toute façon c'est pas bon de s'épiler, donc dans ces cas-là, soit vous mettez du talc, soit vous allez dans une pièce un peu plus fraîche.
Et puis, ça a l'air d'être tout pour les conseils pendant l'épilation. C'est incroyable. C'était déjà beaucoup. Mais maintenant, il y a les conseils après épilation. Après vos séances d'épilation, nourrissez bien votre peau. Et j'ai bien dit nourrir, pas hydrater. Clairement, si vous mettez un petit lait hydratant comme ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ça, c'est pas assez gras. Quand je dis qu'il faut nourrir, c'est vraiment avec des corps gras. Soit vous mettez de l'huile, soit vous mettez du beurre. Le beurre, ça a l'air de fonctionner également. C'est ce que j'ai mis ce matin et je sens que mes jambes sont encore légèrement huileuses, mais très légèrement. Ma peau absorbe à une vitesse folle. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai mis, hein, le beurre. Mais ces laits-là, alors déjà, c'est beaucoup trop parfumé. C'est pas trop bon de mettre du parfum après l'épilation parce que les follicules pileux ont été ouverts, donc niveau irritation, c'est pas top, mais en plus, ça ne va pas être assez nourrissant. Si on nourrit pas assez sa peau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des poils incarnés. Ça va vous gratter déjà au niveau des jambes. Moi j'ai eu le tour hier, ça me grattait parce qu'hier en fait j'ai passé un petit coup d'épilateur vite fait parce que c'était dimanche et je voulais être bien là pour mon week-end et tout, puis finalement ça m'a gratté toute la journée parce que j'avais pas pris le temps de bien nourrir mes jambes et en plus ça avait mal épilé parce que j'avais pas fait de gommage avant. Donc vraiment c'est pas le genre de truc en fait que vous pouvez faire à l'arrache rapidement. Moi je pensais que quand t'avais pas le temps, si tu voulais faire une petite retouche, tu sortais l'épilateur vite fait, tac 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 et puis hop c'était bon. Pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ou sinon après vous pouvez mettre de l'huile sur vos jambes. Faut-il encore que j'en ai une à vous présenter? Bon, vous voyez ce que c'est de l'huile, hein, de l'huile de massage, de l'huile parfumée, mais évitez les parfums trop forts. Bref, vous mettez de l'huile sur vos jambes, ou alors après vous pouvez mettre de l'huile aussi végétale, huile d'olive, tout ça, ça marche aussi. Mais vous voyez là par exemple j'ai ça, vous voyez ça c'est le genre de truc, c'est pas mal ça, il me semblait bien que j'en avais une quand même, je sors des produits puis après ça disparaît, vous voyez, une petite huile comme ça en plus avec protection solaire, parce que forcément je pense que le film hydrolipédique doit être altéré après l'épilation, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'huile, donc forcément ça doit être photosensibilisant. Je sais que pour la cire c'est photosensibilisant, l'épilation à la cire, mais je pense que l'épilation à l'épilateur électrique c'est photosensibilisant également, donc eh bien mettez un petit peu de protection solaire, ça mange pas de pain, et puis aussi en forme d'huile c'est pas mal ça va faire satiner, ça va vous faire des belles jambes, mais aussi ça va bien nourrir à la peau, et puis ça va eh bien justement protéger du soleil. Ça c'est une bonne idée, voilà. Donc mettez de l'huile et pas uniquement que du lait hydratant léger, un truc bien gras pour éviter les poils incarnés, pour apaiser la peau et aussi pour éviter les démangeaisons et reformer la barrière hydrolipidique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parfois lorsqu'on s'épile on peut avoir des petits saignements, c'est normal. Ça s'appelle des points de sang, c'est-à-dire que des fois vous arrachez le bulbe et puis le bulbe il est tellement ancré que ça saigne un petit peu au niveau du follicule, c'est normal. C'est normal. Faut pas s'inquiéter, au fur et à mesure des épilations vous en aurez de moins en moins des points de sang parce que les bulbes vont être plus petits parce qu'à force d'être arrachés ils n'auront pas le temps de grossir. Mais ça veut pas dire que vous êtes allergique, ça veut pas dire que l'appareil est défectueux, c'est normal. Le point de sang en épilation c'est normal, du coup ça va de soi, mais je le répète quand même, un épilateur c'est personnel. Moi il y a des bottes en herbe qui me disent j'utilise pas mon épilateur, je peux te l'envoyer. Ma maman m'a même dit la même chose, ah oui moi j'en ai un dans mes placards, là je m'en sers plus non plus. Non, c'est personnel un épilateur et vu le prix que ça coûte, franchement, ne vous prenez pas la tête. Du coup, je vais vous dévoiler une astuce que j'ai mis après, mais je vais vous dévoiler tout de suite aussi. Un épilateur, ça se nettoie. Ça se nettoie et ça se désinfecte. Donc celui-ci, il y a des petites flèches, vous déboîtez la lame comme ça, vous la nettoyez. Moi, je la nettoie au savon. Alors attention, nettoyer et désinfecter, c'est deux étapes différentes. D'abord, je la nettoie avec un détergent, un savon, genre produit vaisselle, c'est très bien, je rince bien. Et ensuite, je pulvérise du désinfectant sans javel, Sanitol par exemple. Je ne suis pas en partenariat avec la marque, mais vous voyez, vous avez même des sous-marques de Sanitol maintenant. Vous mettez ça dessus, vous laissez agir, parce que sur le flacon de désinfectant comme ça sans javel, c'est marqué combien de temps il faut laisser agir. C'est entre 10 et 15 minutes. Sinon ça désinfecte pas, c'est pas instantané.
Vous rincez et vous avez vos lames qui seront toutes propres, toutes fraîches et vous évitez les infections. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Si vous avez un point de sang et que vous avez des lames sales comme infection, bah, ça donne des boutons tout simplement. Bref, tout ce que vous voulez, mais vous aurez des gros boutons. Et là vous allez me dire, mais moi je supporte pas l'épilation, j'ai des gros boutons, ça me fait mal, c'est horrible. Il y a du bouton blanc, vraiment, avec du pu à l'intérieur. Bah non, en fait, il faut une hygiène irréprochable. Ça pour l'épilation, ça a toujours été, que ce soit n'importe quelle technique d'épilation. Voilà, donc ça peut paraître évident pour certains, c'est ce que j'ai marqué, le fait de nettoyer, de désinfecter les épilateurs, mais à mon avis ça ne l'est pas pour tout le monde, et donc nettoyer et désinfecter vos épilateurs, sachant qu'en plus, quand il sera propre, il marchera mieux. Parce que là également, tous les petits résidus qui se mettent dans les pinces et le sébum qui glisse un petit peu, et ben ça empêche une épilation correcte. Parce que forcément, si dans les pinces il y a un petit peu d'huile, un petit peu de sébum, d'huile naturelle, eh bien le poil va glisser dans la pince et donc ça va vous tirer le poil suffisamment pour vous faire mal, mais pas suffisamment pour l'enlever. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a une épilation qui est moins bien. Alors, autre petit conseil. Une erreur à ne surtout pas faire au niveau de ces appareils, c'est de prendre un appareil qui coûte trop cher. Je vous explique pourquoi. Moi j'ai pris le premier prix, d'ailleurs en magasin il ne se trouve pas, le premier prix se trouve que sur internet. En magasin il y a des milieux de gamme, des hauts de gamme, mais des entrées de gamme il n'y en a pas. Alors la différence souvent que vous avez entre milieu de gamme, haut de gamme et entrée de gamme, c'est pas l'appareil, c'est qu'il y a des têtes interchangeables. D'ailleurs on le voit que c'est fait pour avoir des têtes interchangeables parce que ça se déboîte très facilement et vous pouvez mettre plein d'autres têtes à la place. Alors qu'est-ce qui se passe si vous prenez un modèle plus cher avec des têtes interchangeables? Eh bien vous allez avoir la tête pour faire l'épilation avec les petites pinces comme ça qui tournent comme des petites pinces à épiler qui se resserrent au fur et à mesure. Puis vous allez avoir la petite tête avec une tondeuse, un rasoir électrique. Et je pense que si vous achetez un appareil avec une tête comme ça épilation et une tête rasoir, eh bien vous allez être très rapidement tenté d'utiliser le rasoir parce que c'est plus rapide et ça fait moins mal que d'utiliser l'épilateur. Et du coup l'épilateur ne servira strictement à rien. Et d'ailleurs vous allez payer très cher pour un rasoir électrique pour le corps. Voilà, donc si vous n'avez pas la tête rasoir électrique pour le corps, vous ne pourrez pas utiliser cet appareil en mode rasoir électrique pour le corps et donc vous serez obligé de vous épiler. Alors que si on a le choix, finalement, un jour on va dire aujourd'hui j'ai pas le temps de m'épiler, c'est plus long, je vais passer exceptionnellement, allez, aujourd'hui je passe au rasoir, et puis en fait, après vous allez passer tout le temps au rasoir, et puis vous allez plus passer l'épilateur. Donc ça, les modèles plus chers, je suis pas sûr déjà qu'ils soient plus efficaces au niveau épilation, parce que souvent les têtes, quand vous regardez de près, c'est exactement la même chose, mais en plus vous allez avoir des accessoires qui vont vous permettre de faire autre chose que de l'épilation, donc vous allez être tenté de faire autre chose que de l'épilation, et du coup, ça sert à rien d'acheter un épilateur. Bien sûr, vous avez le droit de dire, moi je veux utiliser un rasoir pour le corps, mais n'achetez pas un épilateur. Dans ces cas-là, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Or, des rasoirs pour le corps, il y en a vraiment pour des prix dérisoires. Avant-dernière petite chose que je voulais aborder avec vous, j'ai pas encore utilisé l'appareil ailleurs que sur mes jambes, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais je vous explique après. Dans la notice, on nous dit qu'on peut faire le maillot avec, donc je pense que si on peut faire le maillot, alors on peut faire toutes les zones du corps, parce que le maillot c'est quand même le plus sensible. C'est pas l'endroit où ça fait le plus mal, sachez-le, petite confidence. L'endroit où ça fait le plus mal quand on épile, c'est au-dessus des pieds. Ça fait plus mal que le maillot. Mais, au-dessus des pieds, la peau est moins fragile. C'est juste que l'arrachage du poil fait plus mal. Vous pouvez tester chez vous, Tirez un poil au-dessus d'un orteil, vous allez voir. Vous allez vous en souvenir. Vous allez vous souvenir de moi quand vous allez le faire. Bref, donc au niveau du pied, effectivement, ça fait le plus mal, mais la peau est moins sensible. Par contre, vraiment l'endroit où la peau est le plus sensible, c'est au niveau du maillot. Et donc si on peut faire le maillot avec ce genre d'appareil, je pense qu'on peut le faire partout à condition qu'on tend bien la peau à chaque fois, bien entendu. Maintenant, moi, j'ai pas encore osé le faire sur mes bras, notamment, j'aimerais bien faire mes bras. J'ai pas encore osé parce que j'ai peur que ça fasse mal et puis je préfère y aller progressivement. Donc là ce que je fais c'est que je fais les demi-jambes et au fur et à mesure du temps qui passe je remonte légèrement. Je tire 2-3 poils en plus. C'est-à-dire j'ai commencé par les demi-jambes en dessous du genou. Puis là j'ai été jusqu'au genou. Puis là maintenant j'ai fait le genou avec. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avance un petit peu sur les poils qui n'ont jamais été épilés. Comme ça fait un peu plus mal, mais j'en tire que quelques-uns à la fois. Et bientôt, j'aurai bientôt fini mes jambes parce que je vais relativement rapidement. Bref.
Mais j'ai pas encore osé faire sur les autres zones du corps, donc je peux pas vous dire le degré de douleur qu'on ressent. Si ça se trouve sur mes bras, comme les poils sont plus fins, ça va me faire beaucoup moins mal. Mais ça, je n'ai pas encore testé, je vous tiendrai au courant. Par contre, quand je vous disais que j'avais pas testé ailleurs que sur mes jambes, c'est pas vraiment vrai parce que j'ai fait quand même au niveau des épaules. Alors au niveau des épaules ici, j'ai des poils, mais j'ai genre 3 poils qui se baladent au centimètre carré, quoi. C'est vraiment des poils qui sont très espacés. Là, on voit que j'en ai qui ont repoussé d'ailleurs. Je les avais enlevés, ils ont repoussé. Il va falloir que je le refasse. C'est très disparate comme poil. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'en sais rien avec la 4K, etc. Mais oui, il y a 1, 2, 3 poils, 4, 5 poils. Allez, j'ai peut-être 10 poils sur toute cette zone-là, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poils qui sont rapprochés les uns des autres. Et donc, l'épilateur, ça fait pas mal en fait. Quand vous avez des poils très espacés comme ça, l'épilateur va tellement vite que c'est fait très rapidement déjà l'épilation de ces zones là, mais en plus ça fait pas mal. Donc quand je dis que j'ai pas fait ailleurs que sur mes jambes, c'est pas vrai, j'ai déjà fait cette zone là et j'avoue j'ai pas trop souffert, donc c'est bon signe pour pouvoir faire les autres zones du corps. À mon avis, mes jambes, comme je les rasais depuis longtemps, avaient des bulbes très épais et c'est pour ça que ça me faisait très mal, mais ailleurs ça devrait être supportable. J'ai hâte quand même de tester, et oui, je vais vous l'annoncer, j'ai hâte de tester l'interfessier quand même pour voir. Parce qu'à l'époque, quand j'utilisais de la cire chaude, c'était pas l'endroit où ça me faisait le plus mal. Et c'est une zone petite, et en plus, il n'y a pas beaucoup de poils à cet endroit-là. Donc peut-être que là aussi, ça serait une solution. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Bref, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le dire. Pour l'instant, je vous parle surtout des jambes, parce que je pense que ce genre d'appareil, c'est surtout utilisé pour les jambes. Puis c'est vrai que les femmes ont parfois moins besoin d'épiler leurs bras, leur torse, leur dos, etc. Même s'il y a des femmes qui ont besoin, hein. Après chacun en plus fait comme il veut, mais souvent c'est pour les jambes. Donc voilà pourquoi je me suis plutôt concentré sur les jambes. Les aisselles, j'ai pas osé non plus, pas pour le moment, parce que moi je transpire beaucoup, ça va être humide, donc on testera plus tard. On testera plus tard. Et puis voilà, surtout, si vous suivez ces quelques conseils, vous allez avoir facilement des jambes de star, et rapidement des jambes de star. Moi je le vois, ça m'a changé la vie, parce qu'avant, quand je passais le rasoir électrique ou la tondeuse, 2 jours après, ça avait repoussé énormément, parce que je suis assez poilu et que mes poils poussent vite. Donc ça m'ennuyait un petit peu, parce qu'il fallait que je passe le rasoir presque tous les 2 jours, et j'avais pas le temps à ça. Mais là, je passe certes l'épilateur régulièrement, mais si j'arrête d'utiliser l'épilateur pendant 4-5 jours, ça repousse pas vite en fait les poils. Et plus je le fais, moins j'ai de poils, parce qu'au début il y a toujours les poils qui se sont cassés un petit peu et les poils qu'on a tendus à ras qui repoussent au fur et à mesure, donc ceux-là ne sont pas épilés. Mais je pense que quand tous les poils seront vraiment épilés, ça va repousser vachement moins rapidement, hein, cette histoire. Et ça, c'est un plaisir de se dire, mais aujourd'hui j'ai pas besoin de faire mes jambes parce qu'il n'y a rien. Ça n'a pas eu le temps de repousser en 24 heures. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que moi, eh bien, je vous le dis finalement, c'est vraiment pour moi la solution la plus efficace, même si c'est pas aussi rapide que prévu, même si ça fait un petit peu mal, même si c'est pas non plus le truc qui vous donne des jambes magnifiques en moins de 24 heures, parce qu'il faut bien prendre son temps, hein. Au début c'est un appareil à passer régulièrement, ça reste quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup. Une dernière astuce, si vraiment vous êtes très poilu, moi franchement j'ai hésité de le faire, c'est d'aller voir une esthéticienne pour vous faire épiler, comme ça à la cire chaude. Une professionnelle va vous enlever l'intégralité des poils, et après vous ferez uniquement que les repousses avec cet appareil. Je pense que ça peut être également une solution. Moi j'ai fait mes tests de mon côté, et puis comme j'avais déjà commencé à faire la moitié des jambes, comme j'avais déjà commencé à tondre la moitié et tout, l'esthéticienne elle n'aurait pas pu épiler des poils qui sont tondus, parce que là il faut une certaine longueur. Mais je pense vraiment que faire une épilation avec de la cire chaude chez une professionnelle une fois, et ensuite faire l'entretien avec cet appareil, ça devrait être une bonne solution pour ne pas souffrir. Et voilà pour tous mes conseils à propos de l'épilateur électrique. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça sera utile pour tout le monde, parce que oui, vous pourrez regarder dans les commentaires s'il y a d'autres conseils, et moi également, je n'ai pas la science infuse. C'est des petites réflexions que j'ai eues en utilisant pour la première fois cet appareil, mais ça ne veut pas dire que, il n'y ait pas encore des choses qu'on puisse améliorer. Petit programme de la semaine, j'hésite entre utiliser donc 2 produits, mais là j'ai fait des choix parce que j'ai beaucoup de choses à tester. Donc soit le sérum Super UV
parce qu'il commence à y avoir du soleil. Donc pour voir si on peut se maquiller assez facilement au-dessus de ça sans que ce soit trop gras. Soit le voici, le voilà. Soit tester donc le Perfecteur 4 en 1 mais glow. Alors pourquoi la version glow? Parce qu'elle est plus claire déjà, je pense, que la version mat que j'ai, hein, celle-ci. On le voit. Hein. Je pense quand même que ça c'est plus clair que ça, hein, largement même. Donc ça va mieux me convenir à mon teint actuel parce que je suis très pâle, parce que je n'utilise plus d'auto-bronzant, parce que je fais des gommages régulièrement du corps, parce que je m'épile. Donc je ne peux pas mettre un truc foncé. Moi j'avais dans l'optique de mettre beaucoup d'auto-bronzant et d'utiliser ça pour avoir mon petit teint d'été que j'aime bien sans aller au soleil, mais grâce à l'auto-bronzant. Ça m'a l'air compliqué pour le moment en tout cas. Mais aussi parce que je continue les peelings et donc j'ai pas une peau si grasse que ça. Et comme elle n'est pas si grasse que ça, pourquoi pas utiliser la version glow? J'ai pas besoin d'être matifié à l'extrême en ce moment. Je pense que vous pouvez le remarquer. Et d'ailleurs, je mets beaucoup d'enlumineur sur mon visage. J'en mets là, j'en mets là, j'en mets autour des yeux, j'en mets là, j'en mets là. Je mets beaucoup d'enlumineur et j'aime bien l'effet glow que ça donne sur l'ensemble du visage. Donc peut-être qu'on peut obtenir ça avec ça. Donc voilà pour les tests des jours à venir. Et après, il y aura peut-être des découvertes, favoris et déceptions aussi. Et oui, encore des choses à tester. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.